Désolée qu'on n'a pas pu faire ça avant parce que j'avais Ouais, beaucoup de choses à faire et comme c'est les mois de la femme, il y avait bien beaucoup sûr. d'activités. Donc, je suis rentrée au Congo effectivement pour le travail. Donc, D'accord. voilà. Heureusement qu'on a ce temps-ci. Ouais, bien sûr. Merci pour ton temps, Kadi. Enchanté de te rencontrer et, et je suis fier de voir l'interview. Merci Martine, c'est gentil. Hein? C'est aussi un honneur pour moi quand même. Hein? Pour le dire, c'est aussi un honneur pour moi. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et aussi de me donner l'espace, hein, parce que c'est aussi une visibilité pour tout ce qu'on fait. Ton labeur, c'est très important pour l'Afrique et pour toute la femme du monde. Et je suis heureux de connaître des personnalités comme vous qui font ce travail peut-être peu agradable, Franck, comme tu dis en français, Pas très agréable, ouais, pas très plaisant, voilà. mais, Ouais. mais nécessaire, très nécessaire. Merci beaucoup, merci. On essaie au fait de faire de notre mieux parce que ce n'est pas qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. On vit dans un environnement qui fait qu'on doit faire quelque chose. Et donc, c'est un peu ça. Donc, on n'est pas extraordinaire, on n'est pas extraterrestre non plus, mais on fait ce que tout le monde fait. Mais on a seulement eu une petite chance d'avoir beaucoup plus de visibilité. Mais il y a d'autres femmes très courageuses, plus que moi, qui sont dans l'ombre, mais qui font de merveilles. Merci. Je laisse vous avec Franck. Je vais allumer et apparaître, Éteindre. Éteindre. éteindre mon écran et mon micro pour laisser vous avec Franck, et c'est l'expert. D'accord, merci. Merci, Merci, Marty. Kadi. Donc, OK. Donc, voilà, merci, Kadi, de ton temps. Et donc, nous allons commencer. Donc, comme je disais, cette interview rentre dans le cadre de nos séries d'interviews de Afrique Actuelle. En fait, avant, on était Ibiza Africa Review et depuis cette année, on a changé de nom pour marquer l'évolution. Donc, on s'appelle maintenant Afrique Actuelle. En français, ce serait un peu Afrique Actuelle, voilà. Afrique Actuelle. Et donc, voilà, c'est pour commencer et initier cette série d'interviews. Et donc merci Kadi, encore une fois. Et donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, ma première question serait de savoir, parmi vos reconnaissances internationales, on peut énumérer quelques-unes qui sont le prix Prince des Asturies, Dr Honoris Causa. Est-ce que vous vous considérez une femme extraordinaire, Kadi? Merci beaucoup, Franck, pour la question. Et quand j'ai lu la question, j'ai un peu rigolé parce que c'est au fait un peu bizarre que je puisse imaginer me sentir extraordinaire. Pas du tout, loin de là, au fait, pas du tout. Le prix, au fait, que j'ai eu la chance d'avoir, c'était juste des opportunités pour plus de visibilité par rapport au travail que nous faisons. Mais cela ne me rend pas extraordinaire parce qu'il y a toute une couche de femmes qui travaillent, qui font le même combat que moi et aussi au fait, dans l'invisibilité totale, hein, mais au fait, le prix que nous avons eu, ça a permis à visibiliser le travail de femmes. Donc, c'est à travers les travaux que ces femmes font que ce prix m'ont été octroyés et ça permet à ce que le monde entier puisse savoir ce que fait les femmes, ce que font les femmes. Et donc, au-delà d'être extraordinaire, je suis une femme ordinaire, une femme qui ne demande que la paix, qui ne demande que les respects de normes et de lois sur la protection de la femme. C'est un combat qui est fait par toutes les femmes à travers le monde, surtout les femmes qui survivent à certaines violences.
Et donc, sont extraordinaires ces femmes-là qui, malgré leurs problèmes, malgré leurs violences, malgré les souffrances dans lesquelles elles sont passées, ces femmes arrivent à survivre, ces femmes arrivent à vivre la résilience. C'est ça la femme extraordinaire. Mais moi qui lutte, moi qui dénonce, je ne fais qu'accompagner ces femmes extraordinaires. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci, Kadi. Vous êtes très modeste, mais je sais que nous savons que cette femme est extraordinaire de toute façon. Donc, nous allons passer à la deuxième question, qui est, est-ce que, quelle lecture faites-vous de manière chronologique sur la situation de la femme dans le monde et celle de la femme africaine en particulier? Et depuis votre engagement d'activiste, est-ce qu'on peut constater des évolutions dans ce sens-là? En fait, la situation de la femme en ce qui concerne le droit des femmes et la protection de la femme, ça évolue à dents des scies. À dents des scies dans le sens où, partant de l'histoire des luttes contre les violences basées sur le genre, nous avons remarqué qu'à un certain moment, il y avait l'évolution. Nous avons essayé, au fait, de le souligner et d'applaudir les efforts consentis. Mais à un moment, nous avons encore vu la régression depuis l'avènement des femmes ouvrières aux États-Unis. Hein. Je crois que c'était vers des années 1819, quelque chose comme ça. Si je ne m'abuse, jusqu'à aujourd'hui, nous vivons en fait l'évolution, comme je l'ai dit tantôt, dans des scies. Et donc, nous avons vu des femmes gravir des échelons, des très, très, très hautes responsabilités au niveau des politiques de leur pays. Mais entre-temps, dans d'autres pays, nous avons vu les femmes marginalisées qui n'arrivaient même pas à participer à de simples réunions de sécurité dans leur quartier. Et donc, nous essayons un peu de féliciter là où ça marche très bien et d'encourager et de le prendre comme exemple pour montrer que voilà, tel pays a fait des efforts et voilà ce que ça donne comme contribution des femmes dans le développement de leur pays. Et dans des pays où ça ne marche pas, nous essayons de booster, nous essayons en fait de montrer combien de fois si la femme ne participe pas, les développements non plus ne suivent pas. Et donc, chronologiquement, nous pouvons dire que la situation, ça évolue à des niveaux vraiment, vraiment différents selon les pays, mais jusqu'à ces jours, les femmes à travers le monde, partout, et en Afrique particulièrement, les femmes continuent de se battre pour plus de visibilité, pour plus d'engagement et également pour plus de participation parce que en Afrique, par rapport à l'Europe, les proportions ne sont pas les mêmes et aussi en Afrique, nous voyons les pays par rapport au pays, les proportions aussi ne sont pas les mêmes. Donc, je peux dire que chronologiquement, pendant les années 1900, nous avons quand même été face à des situations dramatiques où la femme ne pouvait même pas avoir cette chance ou cette idée-là de penser qu'elle pouvait participer. Mais vers les années 2000, avec la sensibilisation, les femmes qui ont été formées, les femmes qui ont commencé à comprendre leur place et leur rôle au sein de la société, nous avons quand même commencé à avoir autant de changements. Nous avons eu des femmes présidentes des républiques. En Afrique également, nous avons eu des femmes qui ont occupé des postes de grande responsabilité en Afrique. Nous avons eu des femmes qui se sont données dans la société civile pour essayer de dénoncer. Ils ont vraiment pris leur courage. Et aussi, les années 2000 ont été marquées par le fait que les femmes victimes se sont engagées elles-mêmes à être des actrices de leur propre liberté, de leurs propres droits. Donc, on peut dire d'une manière ou d'une autre, il y a eu des avancées, mais jusque-là, nous ne sommes pas encore satisfaites parce que aussi longtemps qu'il y aura une femme victime, une femme marginalisée, et nous pouvons nous dire que la lutte continue et que nous ne sommes pas encore arrivés à bon port. Mais la procédure est là et le processus évolue. Et nous avons également de lois, on doit également signaler cela. En termes d'arsenal juridique, que ce soit au niveau international avec des accords, des résolutions, nous avons évolué, nous avons avancé parce qu'il y a plusieurs résolutions qui protègent la femme. Et dans différents pays, nous avons aussi de lois qui accompagnent ces résolutions. Et donc, ça aussi, c'est un soubassement solide
qui permettent aux femmes d'avoir des fondements de leur lutte. Merci, Kadi. Et vous pensez que la presse occidentale reflète correctement les informations sur les droits de l'homme en Afrique et surtout de la femme? Je dirais quand même pas, non. Je suis désolée, moi-même je suis journaliste, mais la presse au niveau international ne donne pas la place à la femme, ne parle pas suffisamment des femmes, ne donne pas en fait la parole, information sur le droit de l'homme, suffisamment sur le droit de la femme. Et lorsque on parle de la femme, lorsqu'on voit le showbiz, lorsqu'on voit comment je peux dire ça, en fait, généralement, la femme n'est pas vraiment représentée. Donc, ces sujets qui concernent le droit des femmes ne sont pas beaucoup plus développés dans les médias en Occident. On parle de la femme lorsqu'il y a un événement spécifique, le mois de la femme ou une journée internationale, ainsi de suite. Mais pour dire qu'on a pris un programme, un magazine ou toute une édition pour parler de droits des femmes, ça ne se passe pas comme ça dans les médias. Et malheureusement, en Afrique, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. L'espace dédié aux femmes n'existe pas quasiment, ou bien lorsque ça existe, il faut voir c'est quel genre de rubrique, c'est quel genre d'information on donne pour améliorer la situation de la femme. Et donc, ça reste vraiment à corriger par rapport à cet aspect de choses, parce que nous savons très bien que le média constitue quand même une voie pour essayer de booster les autorités ou bien les acteurs de changement et également de booster la mentalité collective afin qu'elle puisse prendre en considération ou réfléchir sur la question de la femme. Et en bref, donc pour ma part, je ne vois pas trop les médias s'investir dans cette question de droits des femmes. Et que pensez-vous de la presse africaine, locale africaine que pensez-vous? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle reflète aussi, elle va dans le même sens ou elle fait quelque chose de différent? Ou c'est varié? En fait, c'est presque la même chose. Hein. Vous voyez en Afrique aussi, les femmes n'ont pas assez de place dans les médias. Les femmes sont toujours marginalisées. Les femmes n'arrivent pas au fait à arracher hein, cette opportunité que les médias. Je peux même donner l'exemple de mon pays. Avant, pour parler des droits des femmes, à la radio, c'était compliqué, ou bien Dijon, dans le média. Je ne parle pas de la radio parce que c'est là que j'ai beaucoup travaillé. Mais dans le média, on peut dire que la femme, on ne la sent pas. Donc, la question liée aux droits de la femme. Donc, nous ne parlons pas de la femme en tant que journaliste ou en tant qu'actrice de médias, mais au fait, cette question de droits des femmes, on ne le sent pas dans les médias. On n'aborde pas cette question. Comme je l'ai dit tantôt, on peut parler de droits des femmes justement lorsqu'il y a des activités, comme on peut dire le mois de la femme ou la journée internationale de la femme rurale ou la fête de mère. Et c'est là qu'on peut sentir un peu une journée où on peut quand même avoir une heure dans le 24 heures, on peut parler de la situation de la femme. Mais quasiment, ça n'existe pas. À notre niveau, en tant que défenseur des droits des femmes et aussi en tant que journaliste, nous avons pensé à tout ça, nous avons réfléchi comment est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin à tout ça, pour donner beaucoup plus de visibilité à la femme. Et c'est ainsi que nous avons créé notre propre radio, carrément, pour essayer de donner beaucoup plus de chance pour parler de la situation de la femme. Et notre station, ça s'appelle Mama Radio. Et là, nous essayons plus d'avoir des thématiques visiblement centrées sur le et nous continuons aussi à faire des sensibilisations, à travailler avec d'autres prêts de la femme soit à beaucoup plus en considération. Évidemment, c'est différent, mais nous essayons de mettre en place des outils qu'on appelle des baromètres de protection. Nous avons même essayé de mettre un prix en jeu pour dire les médias qui va beaucoup plus parler de la femme, de droits de femme, promouvoir également le droit des femmes, sera primé à la fin beaucoup plus de chances, hein, des outils
pour essayer de booster les médias à plus s'engager dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, comment cela est perçu par la société congolaise en particulier? Elle est de plus en plus acceptée, les réticences, cette visibilité, cette lutte? En fait, c'est un peu dichotomique. D'une part, nous, avec le temps, nous avons réussi à sensibiliser la communauté congolaise pour comprendre le rôle de la femme, pour comprendre pour le respect des droits de la femme. Et au Congo, je peux vous dire que la population féminine, elle est à 52%, donc elle est majoritaire. Et donc, si on essaye un peu de mettre des côtés, si je peux dire ainsi, de ne pas faire participer les efforts des femmes, c'est un pays qui est voué au fait au sous-développement parce qu'elle a coupé son bras, donc, et puis il ne peut pas se développer. Donc tout ça, nous sommes en train de montrer, nous sommes en train de faire des sensibilisations, de parler de cette situation. Mais comme on dit toujours, c'est un processus, c'est difficile parce qu'il y a la pesanteur culturelle qui est dedans. Nous avons aussi des aspects géopolitiques qui empêchent également la femme à accéder à certains postes de prise de décision ou à participer à la gestion du pays. Mais les efforts aujourd'hui quand même en République démocratique du Congo, on peut le souligner que sur le plan juridique, nous avons le meilleur loi au monde parce que nous avons la loi sur la parité, nous avons la loi qui protège la femme contre les violences sexuelles, nous avons la résolution 1325 également qui a été adoptée par notre pays et il y a également des mécanismes de suivi et de protocoles de mise en application, tout ça. Mais le problème, c'est l'applicabilité de toutes ces lois et c'est là que les organisations de la société civile essaient un peu de booster, de travailler pour essayer un peu d'améliorer la situation. Mais aussi, nous sommes en train de travailler sur l'autonomisation de la femme parce que c'est très important. La femme aujourd'hui comprend ses droits, la femme a été enseignée, outillée, sensibilisée. Mais lorsque cette femme n'a pas de moyens financiers, c'est tout un problème et que peut même pas, peut même pas être. Il est presque quasi impossible que cette femme puisse participer à la gestion du pays, que cette femme puisse participer au fait à des grandes réunions ou être alignée sur les listes, au fait, par rapport aux différentes négociations, tables de négociation, de dialogue, processus de paix. C'est difficile lorsqu'on n'a pas de moyens. Et donc, il est impérativement maintenant et puis urgent que les femmes se constituent en une force économique pour pouvoir penser parvenir demain après-demain, dans les années prochaines, à ce que la femme soit autonome, qu'elle réfléchisse par elle-même, qu'elle puisse avoir et puisse avoir et puis avoir les savoirs et les pouvoirs. Donc, ça va de pair avec l'autonomisation de la femme. Merci. Alors, selon vous, selon votre expertise, en ce moment, quel est le pays africain qui répond mieux à l'émancipation de la femme, aux activités, enfin, à la politique d'émancipation de la femme, d'autonomisation et des droits de la femme? Bon, au fait, répondre mieux, c'est un peu trop dire parce qu'il y a toujours des efforts à fournir. Mais il y a quand même des pays qui ont fait l'exemple, qui ont accepté au fait d'écouter les voix des femmes et de faire participer les femmes. Je peux d'un coup penser au Rwanda, le Rwanda qui a carrément 50% de femmes dans son parlement. Et là, il y a des femmes dans les entreprises, il y a des femmes dans la vie politique au niveau de la société civile. Donc, dans toutes les aspects de la vie du pays et de la vie politique du pays, à tout le niveau, il y a la représentativité de femmes. Donc, c'est un exemple, au fait, à suivre parce que le Rwanda a réussi de le faire. Mais il y a d'autres pays en Afrique qui ont montré l'exemple. Il y a l'Éthiopie avec une femme à la tête de ce pays-là. Nous avons aussi la Tanzanie avec une femme qui a été nommée vice-présidente de la République. Et j'en profite au fait pour présenter
Mes condoléances à tous les Africains, à tous les Tanzaniens d'avoir perdu un président panafricain, John Pombe Magufuli. Et donc, c'était un président aussi exemplaire qui a promu en fait les droits des femmes en hissant vraiment la femme comme vice-présidente. Et aujourd'hui, c'est elle qui va prendre la tête du pays comme présidente de la République. Donc, il y a des exemples comme ça. Il y a des pays qui ont vraiment, vraiment manifesté cette grande volonté de comprendre que la femme, elle est aussi, comme son homologue homme, capable de participer à la gestion du pays. Mais il y a d'autres pays où ça ne va pas complètement et on continue à croire que la femme, elle est là juste pour accompagner l'homme. D'accord. Merci. Alors, nous savons aussi que vos solutions et vos apports dans cette lutte s'exportent aujourd'hui sur d'autres continents. Alors, quels en sont les résultats? En fait, les résultats pour moi, c'est que les femmes comprennent. C'était ça le challenge, c'était ça le plus important. Que la femme elle-même prenne qu'elle est importante au sein de la communauté internationale, au sein de sa propre communauté, de sa propre famille, qu'elle a le droit, elle a compris ses droits, elle sait également revendiquer ses droits. En fait, c'était ça le grand combat. Parce que lorsqu'il y a un adage qui dit, si vous faites quelque chose sans moi, c'est contre moi. Et donc, si la femme elle-même n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas au fait à changer sa façon de réfléchir, n'arrive pas à participer elle-même, à être elle-même actrice de changement, donc les combats seraient voués à l'échec. Et notre grande réussite aujourd'hui, c'est que la femme a réussi à comprendre à tous les niveaux qu'elle doit normalement lutter, qu'elle doit exiger, qu'elle doit faire respecter ses droits, pas seulement en parlant, mais aussi dans les actions, en s'imposant, en travaillant dur, bien évidemment, même si c'est 2 fois plus dur que l'homme, mais elle doit le faire et elle a compris. C'était ça, en fait, c'est ça notre plus grande réussite dans ce que nous avons fait. Donc, je peux donner un exemple. En République démocratique du Congo, quasiment c'était impossible qu'une femme survivante de violences sexuelles vienne aujourd'hui témoigner sur sa situation, parler de ce qui est arrivé, dénoncer ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, c'est elle-même qui cherche le média, c'est elle-même qui va à la justice pour dire, voilà, j'ai été victime de telle chose et c'est tel groupe qui m'a fait ça. Et bon, voilà, ça, c'est vraiment une grande réussite. Et même dans d'autres continents, dans d'autres pays, les voix des femmes commencent à se faire comprendre, à se faire entendre. Les femmes continuent à dénoncer, les femmes continuent de lutter. Vous avez vu à travers le monde entier les marches des femmes, les luttes de femmes, le travail que font les femmes. C'est vraiment ça la réussite. Et le reste viendra après parce que la femme va arriver à un moment où elle doit s'imposer et elle va s'imposer et qu'on ne peut plus jamais faire sans elle. Et c'est à ce niveau que nous voulons arriver et plus en parlant de l'autonomisation de la femme. Lorsque nous allons atteindre cette autonomisation financière, économique, politique, et le monde ne peut plus jamais conjuguer sans la femme. Merci beaucoup, Kadi Adzuba. Alors, un dernier mot à notre audience. Sentez-vous libre. Quel message voulez-vous transmettre à ceux qui vous regardent ou qui vous écoutent en ce moment? C'est un petit mot pour dire qu'il n'y a pas de développement sans la femme. Et ce monde ne sera meilleur qu'avec la femme. Et on ne peut rien faire sans la femme. Si nous sommes aujourd'hui en train de vivre des affres de guerre, des conséquences de guerre, des catastrophes naturelles, un désordre écologique et un désordre politique qui nous conduisent au fait à des dégradations de droits humains. Aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à mettre en fait la femme à sa place pour qu'à côté de l'homme, qu'elle puisse acheminer, qu'elle puisse décider, qu'elle puisse discuter, dialoguer et définir des politiques au niveau international, au niveau du pays, au niveau du monde. Et donc, aussi longtemps qu'on n'arrive pas à comprendre que là où il y a l'homme, nécessairement, doit y avoir une femme. On n'arrivera pas à éradiquer tout le mot que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Donc, la place de la femme, c'est à côté de l'homme. La place de l'homme, c'est à côté de la femme.
Sans cela, on ne peut pas évoluer. On continuera toujours à avoir de problèmes. Donc, pour les femmes, je voudrais aussi dire aux femmes, vous êtes fortes et le monde, c'est pour vous. Et le développement ne doit pas vous laisser, au fait. Vous devez être au-delà pour que le développement vienne derrière vous, chère dame. Merci beaucoup. Je vous remercie, Kadi Adzuba, de votre temps. Et ça a été un réel plaisir de vous avoir avec nous. Et donc, je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu'on se parle, qu'on ait cet échange entre Afrique Actuelle et vous. Et donc, voilà, ce n'est que le début d'une longue conversation, d'un long échange, parce que nous comptons être l'une des plateformes, sinon l'une des plateformes en Espagne, parce que nous savons que vous avez une relation très spéciale avec l'Espagne d'ailleurs. Et donc, nous comptons être une plateforme pour pouvoir faciliter et booster la visibilité de vos actions, de vos activités, de vos actions depuis la République démocratique du Congo à travers l'Afrique et dans le monde entier. Et donc, voilà, je voudrais vous en remercier et je vous annonce que nous nous mettons aussi à votre disposition pour accompagner toutes ces activités-là. Merci également, merci beaucoup. En fait, c'est aussi un grand plaisir et un grand honneur pour moi parce que nous avons aussi besoin de cette visibilité pour montrer le travail que nous faisons, mais aussi pour montrer combien des fois la femme, elle est forte et elle joue pleinement son rôle malgré les difficultés. Et donc, c'est à moi de vous remercier de m'avoir donné cette opportunité, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kadi. Merci, Kadi, pour pour tes mots. Ils sont très intéressants d'écoute. Une femme africaine comme vous qui parle comme ça de la lutte des femmes allemandes. Merci, Martine. Merci beaucoup. J'espère qu'on reste ensemble, on reste en contact et puis Oui. bon, on va travailler en collaboration et donc vous m'avez promis que vous serez là pour la visibilité de notre travail. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, nous vous souhaitons un bon après-midi. Nous restons en contact pour la suite, Kadi. Merci, super. Merci beaucoup. Okay. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ¿Todo bien? Está muy bien la entrevista. Okay. Habrá que... ¿La has grabado aparte del vídeo? ¿Cómo? ¿La has grabado en audio además del vídeo? Sí, está Zoom devuelve tanto el audio como el vídeo. Se puede usar Vale, las dos. para ver si lo podemos transcribir. Okay. Habría que, para el PDF habrá que cortar algo y habría que buscar a alguien que nos hiciera el vídeo. Ok, a lo mejor Cerezales, porque dice que tiene skills. Cerezales es que tarda muchísimo, Es que quedan 2 semanas, es que no lo va a tener. Sí. Entonces, bueno, hablaremos con Pascal. Okay. Pero está muy bien la entrevista, la verdad es que dice cosas muy interesantes. Sí. Y el problema es que el vídeo hay que subtitularlo en YouTube. En YouTube, sí. Sí. Esto se puede hacer. Sí, se puede. Sí, vamos a probar con el Sonix para ver qué tal. Sí. Okay. Qué tal. Y esto revisarlo. No creo que haya problema. Ok. Pues vamos viendo y de todas formas esto, bueno, luego hablamos por el grupo con Pascal, porque si Ana no responde hoy es jueves ya. Ana Mucientes, sí. Ana Mucientes. Déjame, a ver, no sé, a ver, déjame ver. Si no tenemos respuesta de Ana Mucientes antes del lunes, antes del lunes por la tarde, tenemos que tirar por Kadi para el PDF. Sí. Todavía no me ha contestado, pero supongo que me contestará. Porque al final es por redes sociales que la vamos a contactar. Como nos seguimos en Instagram, pues ahí le mandaré un mensaje. Vale, pues a ver si responde por ahí. Ya te digo, ahora mando un audio al grupo, ¿vale? Para
para decir eso, que en principio